êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Nous sommes aujourd'hui lundi 30 novembre 2020. Faisons un petit retour d'une semaine au 22 novembre 2020. C'était un dimanche, on savait qu'il y avait double derby. Ici à Kinshasa, l'ASV Club était opposé à son éternel rival Daring Club monté en PMB, match qui s'est soldé par la victoire de V Club 1-0, but obtenu par le latéral droit de V Club Djouma Chabani, tandis qu'à Lubumbashi se jouait un autre derby, le derby louchois cette fois-ci, où le TP Mazembe offrait son hospitalité à son éternel rival, le Saint-Éloi Lupopo, match soldé par un but partout entre les deux clubs. Mais à la fin de cette rencontre, il y a eu un geste qui n'a pas échappé aux caméras, un geste grossier en tout cas, du goalkeeper, comme on l'appelle en anglais, du gardien de but du tout-puissant Mazembe, l'international ivoirien Sylvain Gbowou, qui a eu un geste déplacé à l'endroit d'un joueur de l'équipe adverse, du Saint-Éloi Lupopo. Il s'agit de Hakim Moussiela. Sylvain Gbowou l'a donné un coup de tête à la Zidane, le même genre de coup de tête que Zinedine Zidane avait donné à Materazzi, l'Italien. Ça n'a pas échappé aux caméras, ça n'a pas non plus échappé non seulement à son club, le tout-puissant Anglebert Mazembe, mais également à la Linafoot qui gère justement le championnat national ici chez nous. Pour revenir sur la décision qui a été prise une semaine après cet incident, donc hier dimanche le 29 novembre 2020, nous allons vous rafraîchir la mémoire avec cet extrait de quelques secondes seulement où vous allez voir très clairement ce qu'a fait Sylvain Gbowou sur Hakim Moussiela. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton en rouge où il est écrit s'abonner et vous devenez automatiquement abonné. DMTV apparaîtra également une fois que vous serez abonné une petite cloche de notification. Celle-là vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Alors suivons cet extrait de quelques secondes seulement. Ensuite nous revenons ici pour vous faire part de la décision de la Linafoot et de la décision qu'avait eu à prendre bien avant le tout-puissant Mazembe. Nous allons un tout petit peu analyser ce type de comportement. Est-ce que c'est quelque chose à faire ou à ne pas faire? Nous nous retrouvons tout de suite après. Candidat l'air, un pour Arsène Zola, un pour Héritier Kassongo. Et déjà le tout-puissant Mazembe va devoir dorénavant compter 13. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'image qui illustre bien notre introduction, ce coup qu'avait donné Sylvain Gbowou à la fin de ce derby qui avait opposé le tout-puissant Mazembe au Saint-Éloi Lupopo. Derby soldé par un score nul d'un but partout et le Saint-Éloi Lupopo qui a égalisé aux ultimes minutes. Qu'est-ce qui s'est passé entre Sylvain Gbowou, l'international ivoirien, le gardien de but titulaire du tout-puissant Mazembe, et Hakim Moussiela, joueur du FC Saint-Éloi Lupopo? Seul Sylvain Gbowou pourrait nous dire. En tous les cas, cette action qui n'a pas échappé non seulement aux caméras, n'a pas non plus échappé à la commission de gestion de la Ligue nationale de football qui a décidé de frapper fort et l'international ivoirien du tout-puissant Mazembe Anglebert, Sylvain Gbowou, sera écarté des terrains en championnat pendant une longue période pour son geste grossier, je l'ai dit, sur le joueur des Lumpa, Hakim Moussiela. L'ancien de CO Sport écope donc de 4 matchs de suspension. Et oui, vous avez bien entendu, 4 matchs de suspension. La Linafoot ne blague pas et la discipline doit régner dans les chefs des joueurs qui doivent avoir un comportement exemplaire et professionnel. Donc une semaine après ce derby, derby qui s'est joué le dimanche 22 novembre 2020 et le dimanche hier 29 novembre 2020,
2020 et ce derby qui avait opposé le tout-puissant Mazembe FC Saint-Éloi Lupopo. L'instance qui gère le championnat national de football a pris sa décision et la décision qui a été rendue publique, décision prise ce dimanche 29 novembre 2020 et le club de Kamalondo a été notifié de la suspension de son gardien de but Sylvain Gbou pour son coup de tête à la Zinedine Zidane sur le défenseur des Viettes, des Saint-Éloi Lupopo à la fin du derby Mazembe Lupopo, dont le score bien évidemment était de 1 but partout. Il faut noter également que en milieu de semaine, le club noir et blanc de Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe, avait déjà pris la mesure d'écarter Sylvain Gbou pour son geste déplacé. Donc le portier ivoirien a manqué la réception de Lubumbashi Sport à Kamalondo. Il n'a pas fait partie du groupe qui a atomisé les kamikazes de Lubumbashi sur un score de 6 buts à 0. Et par précaution, le tout-puissant Mazembe Anglebert n'a pas fait appel à lui pour rencontrer la JS Bazano, rencontre qui s'est soldée hier par 2 buts à 0, si je ne m'abuse. Et donc voilà des décisions prises déjà par le club du joueur incriminé, décisions que nous saluons parce qu'effectivement le tout-puissant Mazembe avait déjà pris une décision interne contre le gardien Sylvain Gbou. C'est un exemple à suivre pour d'autres clubs, parce que bien évidemment ce geste n'avait pas échappé aux caméras, ça n'a pas échappé donc à tout le monde et ça n'a pas échappé aux dirigeants du tout-puissant Mazembe où la discipline doit régner. Le tout-puissant Mazembe qui est actuellement le deuxième club le plus titré après Al Ahly d'Égypte qui a 9 titres en Champions League africaine et le tout-puissant Mazembe en a 5 ex-aequo avec Zamalek d'Égypte. Et donc la discipline doit être vraiment de rigueur, appliquée de rigueur dans ce club. Alors ce geste déplacé de Sylvain Gbou, bien évidemment, on ne saura toujours pas l'expliquer, mais au moins au niveau de la Linafoot, nous apprécions des sanctions qui tombent à l'encontre des joueurs qui se comportent ainsi. Il vous souviendra qu'un joueur du Daring Club à Pembe avait également écopé d'autant de matchs de suspension à la suite d'un geste déplacé également. C'était lors du derby quinois qui avait opposé le FC Renaissance au Daring Club à Pembe, derby perdu par le FC Renaissance par 1 but contre 2. Vous vous souviendrez de ce match certainement. Le FC Renaissance qui menait au score 1 but à 0 a finalement été rejoint au score puis dépassé 2 buts à 1. Mais le défenseur central ancien du FC Renaissance, Inonga Divaran, avait eu un geste déplacé à s'aimer de coups. Joël Kimoa, qui est le capitaine du FC Renaissance, ça n'avait pas échappé aux caméras et pas non plus aux organisateurs de ce championnat à la Linafoot. Donc le joueur avait été sanctionné. Aujourd'hui, Sylvain Gbou faisant le même geste à s'aimant Hakim Moussiela d'un coup de tête à la Zidane, Zidane contre Materazzi, vous vous rappelez de ce coup de tête, et Sylvain Gbou a aussi été puni pour cela. Donc personne ne viendra à nous parler de 2 poids 2 mesures. Je pense qu'au niveau de la Linafoot cette année, on ne badine pas avec la discipline et c'est tant mieux pour le développement de notre football. Comment expliquer un tel geste d'un joueur de la trempe de Sylvain Gbou, lui qui est gardien titulaire également en équipe nationale ivoirienne? Comment peut-il avoir un tel geste et surtout à la fin de la rencontre devant les caméras? Ça ne s'explique pas, mais peut-être qu'il y a eu des antécédents lors de ce match, un derby qui était en tout cas marqué par des tensions. Les supporters de Lupopo qui ont forcé l'entrée du stade Kamalondo, ils étaient en tout cas dans les gradins alors que les mesures barrières que nous devons respecter avaient poussé nos autorités en tout cas à déclarer tous les matchs huis clos. Mais les supporters de Lumpa, les supporters des Viettes en tout cas avaient forcé l'entrée de Kamalondo et cela avait créé déjà des incidents autour de cette rencontre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, vous l'avez certainement remarqué. Nous avons voulu échanger avec vous sur cette décision que venait de rendre publique la Linafoot, décision notifiée au tout
tout-puissant Mazembe, suspension de Sylvain Gbowou, l'international ivoirien gardien de but du tout-puissant Mazembe pour son geste déplacé à l'encontre de Hakim Moussiela, défenseur du FC Saint-Éloi à Loupopo. Et nous osons croire que ce type de sanction exemplaire va dissuader d'autres joueurs à avoir de tels comportements. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout n'hésitez pas aussi à nous faire part de votre point de vue et votre opinion et au travers des commentaires bien entendu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne DMTV, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et automatiquement vous deviendrez abonné DMTV. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification. Celle-là vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos nous vous proposerons ici. Merci encore une fois à vous pour les quelques minutes échangées avec vous. Nous osons croire que cette information vous aura apporté en tout cas quelque chose. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, si Dieu le veut bien sûr. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.